Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, les commémorations en hommage aux 130 victimes du 13 novembre. Dans le Finistère, à Concarneau, sa famille et la population s'est souvenue de la jeune Estelle. Et après les attentats, des formations pour apprendre les gestes qui sauvent avaient été lancées. Un an après, ces sessions continuent. Reportage. Et dans le domaine de la culture, la petite édition tenait salon à Morlaix ce week-end. Nous étions sur place. Aujourd'hui, comme tous les lundis, Laurent Villebout est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Alors l'actualité sportive a été riche ce week-end ? Oui, notamment un 7e tour de Coupe de France qui a vu beaucoup de clubs bretons passer l'écueil et puis 2 Bretons qui se sont mis à l'honneur également. Eh bien on voit ça dans un instant. Laurent, bienvenue à tous dans cette édition du lundi 14 novembre 2016. Estelle Rouat a disparu le 13 novembre 2015 lors de l'attaque du Bataclan. Cette jeune professeure originaire de Concarneau dans le Finistère fait partie des 130 victimes des attentats de Paris. Ce dimanche, sa famille s'est recueillie à Melvin et à Concarneau. Le reportage de Brice Gouronec. Il y a un an, la France connaissait les pires attentats terroristes de son histoire. 130 morts parmi lesquels Estelle Rouat. Originaire de Concarneau, cette jeune professeure d'anglais de 25 ans tombait sous les balles des terroristes au Bataclan. Un an plus tard, la famille et la mairie de Concarneau inauguraient une sculpture en sa mémoire. Notre réflexion commune fut d'installer cette œuvre de mémoire au CAC de Concarneau, salle de spectacle et au lieu de la vie de la cité. Ce serait ainsi la musique et la joie qui prendraient le dessus. Il fallait matérialiser la disparition d'Estelle par un symbole fort, à la mesure de notre émotion. Quelque chose qui participerait à notre devoir de mémoire. J'ai choisi cette sculpture. Sa forme évoque la musique, qui était la grande passion d'Estelle, et les concerts, ces endroits pleins de rencontres et d'échanges. Une partie de la famille d'Estelle était originaire de Melvin, à une dizaine de kilomètres de Concarneau. 70 personnes se sont rassemblées autour d'une stèle commémorative en présence du grand-père d'Estelle. Je suis une humaniste, j'ai toujours espoir en l'avenir en disant que que ça va s'arrêter. Évidemment, ça va s'arrêter à un moment ou à un autre. On ne peut pas toujours avoir peur, au contraire, il ne faut pas avoir peur. Et j'espère que ça ne se reproduira plus jamais. Une stèle pour se rappeler, une stèle pour espérer aussi. Et comme un symbole, le ministère de l'Intérieur, les pompiers, la Croix-Rouge et la Protection civile organisaient le samedi qui sauve des sessions pour apprendre les gestes de premier secours. Depuis les attentats, ces formations sont devenues grande cause nationale. Nina Krum s'est rendue au centre de secours de Lorient. Vous m'entendez ? Serrez-moi les mains. Serrez-moi les mains. Et ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Toute une matinée pour apprendre à sauver. Ces 2 sapeurs-pompiers lorientais prennent le temps d'expliquer à chaque participant ce qu'il faut faire face à une urgence vitale. Mise en situation, le public découvre pas à pas les techniques et le matériel de premier secours. La position latérale de sécurité pour une personne qui serait inconsciente mais qui respire, l'hémorragie, c'est pas anodin par rapport aux derniers attentats. Et puis le 3e point, l'arrêt cardio-respiratoire, donc qui nous amène à masser une victime et à utiliser donc un défibrillateur qui est disponible dans les lieux publics maintenant depuis déjà quelques années. Maintenant, ça reste une sensibilisation et l'objectif clair étant de leur proposer, leur donner l'envie de poursuivre avec le diplôme du PSC1, Prévention Secours Civique niveau 1. Ne pas être démuni face à une situation d'urgence, vouloir être utile ou encore apprendre à ses proches les comportements qui sauvent, chacun ici a une bonne raison d'être là. Je voulais apprendre les premiers gestes qui sauvent, avec tout ce qui se passe autour de nous en ce moment, les attentats. Voilà, on a été bien encadrés. On va pratiquer ça à la maison un petit peu. J'avais envie de me renseigner sur ces petits gestes simples que l'on peut faire et qui peuvent changer beaucoup de choses. Je pense que c'est primordial aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de participer à ce samedi qui sauve, les secouristes rappellent les numéros d'urgence, des numéros vitaux.
Ces recours constituaient l'un des derniers espoirs des opposants au projet de Notre-Dame-des-Landes, mais ce lundi, ils ont été rejetés par la Cour d'appel de Nantes. Les opposants avaient déposé plusieurs requêtes contre les arrêtés préfectoraux qui autorisaient les travaux du futur aéroport. Un avis contraire à celui de la rapporteure publique qui avait estimé il y a une semaine que ces travaux pourraient avoir des dégâts sur la qualité de l'eau. Les opposants ont annoncé ce lundi qu'ils allaient déposer un recours devant le Conseil d'État, alors que Manuel Valls a déclaré que les travaux devaient démarrer cet automne. En bref, toujours, le train pour l'emploi et l'alternance est passé par Quimper ce lundi. À l'intérieur, 180 offres et des conseils pour les demandeurs d'emploi. Ce mardi, le train sera au Mans. Vincent Rouziès, directeur de l'agence de Pôle emploi à Quimper, a répondu aux questions de Brice Gouronec. Un train pour l'emploi, c'est l'occasion de proposer à des entreprises et des demandeurs d'emploi un lieu un peu original, nouveau, pour se rencontrer, pour échanger, pour pouvoir avoir l'occasion d'avoir des entretiens de recrutement. On a des besoins importants dans l'industrie agroalimentaire notamment. On a le service à la personne qui est un secteur qui se développe beaucoup en ce moment avec des besoins importants de recrutement. On a aussi le secteur du tourisme, évidemment, tout ce qui est hôtellerie, restauration. Et on parle tout de suite sport avec notre journaliste Laurent Villebouf. Alors Laurent, on commence par le 7e tour de la Coupe de France. Oui, je vous propose un petit clip d'images fortes de ce week-end, à commencer par l'AS-PTT Brest qui salue et qui s'incline à Le Blé, battu 3-0, notamment avec ce but de Labidi. Les supporters jaunes du Stade Pontivien derrière leur équipe battue, elle, 3-1 par Saint-Brieuc. Puis le tir au but de la qualification de la Saint-Colomban-Locminé face à Vitré. Enfin, but du Vantais Ndépo, ici en bleu, pour un succès face à Ploufragan. Un autre tir au but, celui de la qualification pour la montagne. C'était sur la pelouse de Guy Pavard. Puis enfin, ce pénalty pour Huguin. Mais Plouzané s'incline 2-1 et c'est Granville qui se qualifie. 7 clubs bretons joueront au 8e tour de cette Coupe de France, dont un club finistérien et 4 clubs morbihanais. Alors il y a 2 Bretons à la une aussi, Laurent, maintenant, c'est une Morbihannaise et un Finistérien. On va commencer par féliciter et dire bravo à la Carnacoise Delphine Cousin sur ces images. Elle a décroché ce week-end un nouveau titre de championne de France de funboard catégorie slalom. Vous noterez que la Morbihannaise était également championne d'Europe en 2011 ou encore championne du monde en 2014. On change complètement de discipline. Autre Breton à l'honneur, le Finistérien Maxime Aminot. Le plouesque caté en moins de 90 kg a décroché la médaille de bronze au championnat de France de judo première division. C'était à Montbéliard ce week-end. Et enfin, Laurent, un parfum de Coupe d'Europe à l'Arena samedi soir. Oui, on va féliciter les filles du BBH, du Brest-Bretagne Handball. À gauche, ses supporters, à droite, l'équipe. Ils avaient fait le déplacement à Bera en Espagne samedi pour le match aller de ce dernier match pour espérer atteindre les phases qualificatives, les phases de poule de ce qui ressemble en Ligue des Champions de football à un rendez-vous européen, Et ça va se jouer samedi soir à l'Arena de Brest. En cas de victoire, le BBH jouera donc les phases de poule de la Ligue des Champions de handball. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces explications. On vous retrouve avec d'autres images et d'autres sujets dans l'émission Multisport ce lundi à 22h15. Ce week-end, à Morlaix, 70 artistes tous amoureux du papier étaient réunis à Morlaix. L'association Les Moyens du Bord organisait la 11e édition du Salon de la Petite Édition. Brice Gouronec s'y est rendu. Le Salon de la Petite Édition, c'était à Morlaix ce week-end. 70 artistes plasticiens réunis pour exposer leurs créations. Sérigraphie, linogravure ou encore impression, chacun y va de son talent. L'occasion de mettre le focus sur différentes techniques que regroupe le multiple d'artistes. C'est l'inverse de l'œuvre unique. Vous avez la Joconde par exemple qui est au Louvre, qui est une œuvre unique. Et bien le multiple, le principe c'est que c'est une œuvre qui existe en plusieurs exemplaires. Et du coup, elle est moins chère. De l'art à la portée de tous, ici, on propose aux enfants de découvrir la broderie sur carte, une spécialité de Florence Caloua, qui s'est déplacée de la région parisienne pour partager son savoir-faire avec les plus jeunes. C'est un atelier de cartes postales brodées. D'accord ? La broderie, ça se fait avec une aiguille et du fil. On a réalisé avec mes copines des cartes postales qu'on a dessinées ensemble. Il va falloir imaginer ce que vous avez envie de broder.
Là, tu fais ces lacets en tenant une fleur. Ouais, mais c'est super rigolo, c'est très bien, très bonne idée. Hein. Donc là, pareil, tu fais tout le tour, d'accord ? Et hop, tu retournes. Pour pas te faire mal ou faire mal à quelqu'un, tu retournes et tu tires tout doucement. Après, tu vas aller où ? Là. Voilà. Partager un atelier comme celui-ci avec des enfants, avec des adultes ce matin, c'est aussi la satisfaction de donner du plaisir. Et l'idée, c'est que ça sème des petites graines et que ça donne envie aux gens de se dire que c'est possible aussi pour eux. Voilà. C'est accessible. Un événement qui n'aura pas manqué de développer les esprits créatifs des petits comme des grands. Et ce week-end se déroulait le salon du chocolat à Vannes, des robes à déguster avec les yeux dans le Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréau. À Brest, les chalets du marché de Noël sont arrivés place de la Liberté ce lundi matin dans une ambiance pas franchement hivernale. C'est pas grave, les enfants brestois attendent déjà le Père Noël, les bras chargés de petits téléphériques télécommandés. Enfin, peut-être. Il y avait du monde et de l'ambiance ce week-end à Quimper pour le 10e battle international de hip-hop. Alors on a le droit de rien y comprendre, mais quelque chose saute aux yeux, les danseurs sont des athlètes, des vrais. Enfin, le salon chocolat et gourmandise de Vannes ce week-end a été l'occasion d'un spectaculaire défilé de robes en chocolat. Alors rappel à vous messieurs devant votre écran, il est déplacé de déclarer trouver tout ça très appétissant. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain 19h30, bonne soirée.